de test micro. Les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si là elle s'est laissée mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver à 23h à Alès. Oui. Voilà. On est à Alès, Alphonse. J'ai dit que j'avais prévu mes meilleures vannes sur Alès. Mais en plus, celle-là, je ne l'attendais pas du tout. Ah oui. Je pensais que tu allais sortir l'autre. Je te l'avais pas dit. Qu'est-ce qu'on fait à Alès? À Alès, on est en J'irai investir chez vous, chez Robin et Mallory. D'habitude, on les présente là, on n'a même pas eu l'audace de se présenter. Oui. Démerdez-vous. 11e épisode des J'irai investir chez vous. Tout à fait. Donc voilà, ça fait 11 fois qu'on fait ça. 11 c'est la fois 11e, déjà. 11e fois, ouais, déjà. On peut plus les compter sur les doigts de la main. Et oui. Sauf si tu es né à proximité de Il est bon. Alors, il faut qu'on précise. Il est bon à 23h. Il est bon. On est à 23h, on est après le resto. Oui. Et on a des QR codes, donc là on est chaud. Ouais. Et voilà, donc Voilà. c'est la fête. Voilà. Et donc, présentez-vous. Les enfants, allez-y. On va commencer par C'est moi. au pays chantant. Ouais, Ah oui, Allez. c'est ça. Ah oui. C'est pour ça que j'ai Ouais, les enfants. c'est au pays chantant apparemment. Donc salut, moi c'est Robin. Voilà, je suis fonctionnaire de la fonction publique. Je suis titulaire de la fonction publique, pardon. Et on a fait appel à Yann et Tony pour ce J'irai investir chez vous, pardon, pour ce 11e J'irai investir chez vous. Et nous sommes très 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 heureux et très contents de les accueillir. Et puis voilà, je vais laisser la parole Le plaisir est partagé. à Malo. Ouais, carrément. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Quel âge tu as? Qu'est-ce que je fais? Quel âge j'ai? Alors, Enfin, qu'est-ce que tu fais? T'es fonctionnaire, Voilà. ok, mais Ouais, qu'est-ce que bien sûr. je travaille, Tes hobbies, c'est quoi en fait? je travaille dans une municipalité, donc je m'occupe des jeunes en fait, c'est-à-dire qu'on on va programmer beaucoup d'activités sur toute l'année, et voilà, c'est moi qui va m'occuper d'eux, pardon, et qui vais les mener en activité à droite et à gauche, voilà. Mais, alors, j'aime quoi? Oui, non, tes hobbies, tout Ouais, ça. t'es hobby, ouais. Mais J'aime. mes hobbies, ce que j'aime, c'est surtout le sport, et ce que j'aime, c'est surtout la liberté. Bon, on en a beaucoup parlé pendant 2 jours. Non, ça fait que 24 heures. Pour l'instant, Ouais, c'est c'est que la vrai, première ça journée. fait- Ouais, tu vois. Putain, on est d'une puissance, mon gars. Un jour se transforme en 2 et tout, c'est magnifique. Soit ça veut dire que t'es puissant, soit ça veut dire que t'es relou. Quand on a l'impression que ça fait 2 jours que t'es là, et ça fait une seule Non, journée. c'est pas. On a tellement engendré d'informations, je crois que. C'est ça. Ouais, J'ai ouais. l'impression Non, que- mais voilà. Fan de sport, fan de crossfit. liberté, fan de crossfit, Tony. Dédicace à tous les crossfitters. Dédicace à tous les crossfitters. VTT électrique et tout, quoi. truc pour pas pédaler. Non, je dénigre pas les VTT électriques. C'est très bien. C'est Ouais. très bien. Ah, mais les vieux, on sont très contents. J'aime les deux. C'est un truc de fou. Je ne J'aime les répondrai deux. pas à ces attaques fallacieuses. Je rigole. Malo. Alors, Malo, oui, parce qu'on t'appelle Malo. Oui, moi c'est Malo, mais c'est Mallory. Mais Ouais. c'est vrai que tout le monde m'appelle Malo, c'est plus simple, plus rapide. Donc moi j'ai 27 ans, je suis infirmière à l'hôpital. On est quand même des heureux parents d'un petit garçon de 2 ans et demi. Il a quand même oublié de le dire, de Noé. Ouais, il est bourré, c'est pas grave. Voilà. Ah, c'est la chaîne YouTube qui sort ça. Ah oui. Ouais, parce qu'on a des trucs à vous dire tout à l'heure. Restez bien en ligne, restez bien à l'écoute du podcast. Il y a des trucs qui arrivent. Malo, je Et, le disais. on a aussi, on est en pleine construction de résidence principale. On est en plein dedans. Et voilà, moi mes passions, avant je faisais beaucoup de sport. Maintenant j'ai un petit peu diminué avec le petit, mais voilà, c'est ce que j'aime aussi, et j'adore aussi l'immobilier, même si je suis pas encore lancée à fond là-dedans, mais j'y compte bien. Alors, mais voilà. c'est quelque chose qui nous plaît. Ils sont modestes, nos coachés, et ça fait une journée qu'on travaille aussi pour leur permettre de reconnaître les victoires, parce que cette
premier RP que vous avez fait. Si on peut en parler dans le podcast, Ouais, bien sûr. vous vous êtes bien débrouillé sur l'achat de votre terrain, par exemple. Oui, c'est quelque chose qu'on est. On s'est donné les moyens de l'avoir. C'est un terrain qu'on nous a proposé comme ça, un peu en off-market, sur un malentendu, complètement, parce qu'en fait, on n'était pas forcément dans l'optique de faire construire, et puis on nous a proposé ça comme ça, on s'est dit ok, on va aller voir, on est allé voir. Il y avait beaucoup de démarches à faire administratives avant d'acheter ce terrain, donc ça a été très long, plus d'1 an, rien que pour signer le premier compromis. Mais on a acheté un terrain qui était la chance pas cher par rapport au marché actuel, quoi. Vous avez eu l'opportunité, vous avez su la saisir. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Et c'est quelque chose et derrière, si on revend, on sait qu'on fera une plus-value dessus. De combien à peu près plus-value latente, on peut le dire? Mais à peu près, De quoi? C'est quoi? Non, je dis. Vas-y, Tony. Je voudrais pas les mettre mal à l'aise, c'est juste ça. Si vous pouvez, si vous avez envie de le dire, dites-le. Trop d'oseille, non mais dites-le. Non, c'est pas trop d'oseille. Après, c'est jamais trop d'oseille. Mais non, mais c'est quoi? Pourquoi ça les mettrait mal à l'aise? C'est ça ma question. Non, par rapport aux gens qui écoutent? Oui, je sais, parce qu'ils en ont peut-être moins rien à faire que nous de parler de ça sur les réseaux. Je veux pas les mettre mal à l'aise, je veux pas qu'ils se sentent, tu vois. Non, mais écoutez, on va. Ça fait des grosses plus-values, quoi. Voilà, ça fait des grosses plus-values, ça sera du minimum 5 000. Voilà. Non, mais je trouve que ça une belle plus-value honorable, en fait. Ah, mais oui. Ça peut emmerder personne, ou alors il faut qu'il dégage du podcast, mais enfin, le but. Non, oui, bon, bref, peu importe. En tout cas, pour les gens qui nous écoutent, c'est hyper inspirant. Oui. Parce que il y a dans l'Alchimiste de Paolo Coelho, on dit toujours qu'une aventure commence par la chance du débutant et se termine par l'épreuve du conquérant. Et pour le coup, vous avez eu une belle chance du débutant et ça, vous avez su la saisir et ça fait plaisir. On a su la saisir c'est aussi, ça, c'est ça. C'était quand même long et je pense que pas tout le monde aurait autant bataillé peut-être pour l'avoir. Voilà. On pense que certainement beaucoup de personnes auraient abandonné l'affaire avant. Et nous, parce que ça a été très compliqué administrativement. Du coup, voilà. Donc je pense que certains diront oui, c'est de la chance, mais je pense que la chance, il faut quand même aller la chercher. Il faut quand même aller la chercher, quoi. On a parlé de ça quasiment. Autrement dit, c'est du lourd, mon loup. Bah oui, mon pote. Non, mais ça a envoyé le pâté direct. C'est très bien. Et c'est vrai que vous êtes un peu trop modeste. Après, voilà, bon, on n'a pas dit non plus. On est des mini-investisseurs. Pourquoi? débutants, quoi. Voilà. On commencez pas à faire comme moi, mettre des petits partout, là. On est des novices, mais voilà, on investit quand même. Un peu en bourse aussi. Non, pas un peu, en fait. Vous investissez on investit en bourse. En crypto-monnaie. En immobilier, moi, avec la LP, c'est un investissement complètement, parce qu'il y a une plus-value latente. Il y a des trucs que vous avez envie d'essayer? Oui. Essayer quoi? Concrètement. Au niveau de l'immobilier, on aimerait investir dans. Ah, voilà. Essayer d'investir. Non, on va investir. Voilà. J'ai bien appris le. On va se planter quand même. Essayer. Oui, on essaierait bien d'investir. Non. On va investir. C'est bien. On va investir dans l'immobilier et rapidement. Dans la stratégie qu'on a mis en place. Qu'on dessine. Voilà, on est en train de dessiner. On est en train de dessiner petit à petit. Ouais. Ok. Bon, voilà. Cool. Mais en tout cas, on a passé une excellente première journée ici et à chaque fois, on a fait notre rentrée et c'est à chaque fois un vrai plaisir quand même. Ouais, carrément. C'est vrai que c'est hyper cool. C'est la colo qui reprend ou je sais pas trop comment on peut le. Non, c'est vraiment. Non, ça fait du bien, quoi. Ouais, ça fait du bien, c'est cool. On a été hyper bien reçus, on a mangé comme des petits cochons. On est dans le sud, il pleut. Bon, voilà. Pas tout avoir non plus. Non, et puis en plus, de toute façon, on est désolé. On bosse. Non, mais on est désolé, les gars. On disait hier, mais on bosse à l'intérieur. Ça nous a pas gêné. Par rapport au fait qu'on soit venu, que vous nous ayez appelé, que vous ayez voulu qu'on vienne pour faire J'irai investir chez vous. Vous nous pensiez aussi con? C'est ça tes questions? Non. Qui c'est qui est le plus intelligent des deux? Qui c'est le plus stupide? Non, qu'est-ce qui vous manquait avant ça? Et en nous faisant venir, qu'est-ce que vous alliez chercher? Qu'est-ce qui vous manquait pour passer à l'action? Comment vous diriez ça? Moi, je pense que ce qui nous manquait, c'est un peu la confiance en nous, en nos projets, en ce qu'on a déjà.
Et vous avez su voilà, montrer et nous mettre le doigt sur voilà, vous avez ça, c'est quand même super ce que vous avez. Et avec ce que vous avez, vous pouvez faire ça et soyez-en sûrs, quoi, ça va fonctionner. Ouais. Et ça, c'est vrai que ça booste parce que parfois, voilà, on le dit assez souvent, l'entourage et tout ça, ils sont pas forcément dans la même optique et ils nous boostent pas de la même manière. Et là, c'est vrai que c'est... D'ailleurs, ça m'amène quelque chose, c'est que nos chers amis sont d'Alès. Si toi aussi tu es un auditeur des Gentlemen Investisseurs, que tu vis à Alès ou aux alentours, ils sont en recherche d'un entourage pour s'épanouir. Ils ont un super mindset d'investisseurs, nos deux amis. Voilà. Et ils ont besoin aussi d'avoir un entourage pour partager. À leur image, à notre image, à l'image du podcast, donc sans trop de prise de tête, mais voilà. Et même si tu es de Nîmes ou de Sète, ou en tout cas du coin à 1 heure d'ici. Ils sont actuellement sous l'eau en fait. Absolument. Même si aujourd'hui tu es en rafting. C'est un épisode Sevenol, oui. Donc tu as mis sûrement tes bottes aujourd'hui. Mais tu ramasses peut-être des escargots avec ton seau. Ça fait de ouf les escargots qui chez nous. Non mais oui, des petits plus. Moi je croyais que les escargots c'était la Bourgogne. Bah, pas que. Ah ouais, non mais là, l'escargot d'Alès, j'ai jamais goûté, mais en tout cas il y en a partout. Non mais on est d'accord, au Pays Basque il y en a beaucoup. Voilà, on en est là, on parle des escargots. Ouais, absolument. Robin, toi, tu dirais que c'est quoi qui t'aurait manqué avant de lancer ton podcast? Qu'est-ce qui te manquait avant de lancer un podcast, en fait, toi, plus précisément? On est dans l'investissement ou non? Oui, parce qu'il faut quand même le dire. C'est qu'après ce podcast des Gentlemen Investisseurs, on enregistre le premier podcast de Robin. Avec sa nouvelle chaîne YouTube. Oui, et son nouveau micro. Voilà. Donc, très et mes premiers invités, du coup, qui seront, pour l'occasion, Tony et Yann. Ok, et ça sort... Alors, quand est-ce que ça sera écoutable? Ouais, parce que là, notre podcast il sort ce vendredi à 10h. Il y a quel jour? Mardi. On est mardi. Ouais, donc ça sort vendredi. Ouais. D'accord. Quand est-ce que toi, tu veux les lancer, ces podcasts? Okay. Alors, très très bonne question. Écoutez, on va déjà faire le premier enregistrement parce que c'est une première pour moi. Ok, donc là en fait il est en train de glisser. Oui. C'est ça, absolument. En fait. Voilà. Donc en fait, ça s'appelle il essaie de vous mettre une quenelle. C'est un podcast qui va parler de quoi? D'investissement, de... Non, c'est alors. Ouais. Alors c'est quelque chose que... Comment va s'appeler la chaîne? Alors la chaîne s'appellera Sur Mesure. Pourquoi Sur Mesure? Parce que c'est un podcast qui sera de base sur mesure sur des gens qui t'inspirent en fait. Qui m'inspirent et qui ont créé justement leur vie. Quelque chose. Une vie à eux qui l'ont créé justement sur mesure. Ok. Qui ont bâti leur indépendance. Qui ont bâti leur indépendance. Ok. Et qui m'inspire moi. Du coup c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis un petit moment. Et puis je procrastinais et puis voilà. Là tu vas arrêter. Là je procrastine plus. Et du coup les mercredis, qu'est-ce que t'en penses toi? Du coup les mercredis, qu'est-ce que j'en pense? Mercredi tous les 15 jours. Mercredi tous les 15 jours peut-être. Voilà. Et après choisis une heure. Je te laisse juste l'heure. Alors ce sera le matin. Le matin. Voilà. Ok. Moi je trouve que 10h c'est... 10h je trouve que c'est une bonne heure. 10h c'est plutôt pas mal. Donc c'est retrouvable mercredi prochain, donc dans une semaine et un jour. C'est ça. Sur la chaîne... Alors attends. On est sûr que ça sera celle-là, parce qu'il faut qu'il la trouve. Il faut qu'il trouve la chaîne. Chaîne YouTube Sur Mesure. Ok, ça marche. Alors comme je veux pas qu'ils attendent, après l'avoir découvert... Oui. Comme là, on enregistre, il est mardi soir à 23h07. Il est 23h et on est mardi. Oui, on est mardi. Il est mardi. Ah oui, on est mardi. On est 23h. Je suis fatigué. Donc, on est mardi, il est 23h. Demain, on est mercredi à 10h. Oui. Donc, ce podcast sera déjà sorti demain à 10h. Et vous l'écouterez vendredi, il sera déjà sorti. Ok, donc en fait, le premier, on le sort demain. Absolument. Et comme ça, c'est ce qu'on appelle... T'as aucune possibilité de sortir en fait. Sinon il restait encore une porte de sortie. Là on a brûlé les navires, là. On a foutu le feu, on les a coulés à coups de hache. On a arrosé la mer de gasoil. Il transpire. Ah ouais, je transpire, j'ai chaud. Mais par contre ça fait beaucoup de claquasse pour une même chose. Ouais. Là ce soir c'était pas mal. Mais voilà, je pense que
ce qu'on vient chercher quand on démarche Tony et Yann, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment des claques dans la gueule et c'est vraiment. Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Le mec a un podcast bienveillant et quand il vient, il te met des tartes dans la gueule et il pille ton frigo. Voilà, si tu veux qu'on vide ton frigo et te faire péter la gueule, et ben surtout, n'hésite pas une seconde. Invite-nous chez toi. Ok, bon, et ben c'est très bien. Donc voilà. On va faire ça. Attends, juste après. on n'a pas dit. Ouais. Donc, Merci, les bien gars. sûr, le lien du podcast de Robin sera dans la description du podcast. Ouais. Et la chaîne YouTube s'appelle comment? Sur Non, mesure, on l'a dit? Oui, sur mesure, le Instagram. Instagram. Bah si, il faut qu'on puisse te suivre sur Instagram. Oui. Mais c'est le moment en fait, hein, là. Donc, sur quel réseau on te suit? Est-ce qu'on te suit plutôt sur le canal un peu caché du compte qui est bien, mais que tu sais pas trop comment faire, machin? Non, mon Insta de tous les jours et celui sur lequel je vais développer tout ça. Ouais. Alors, ça sera RBN-DNL. Ok. Et ben voilà, donc Voilà. on se retrouve sur Instagram On te retrouve là. sur cet Instagram. Et pour écouter cette super interview de Tony et Yann, qu'on n'a pas encore tourné, mais qu'on va Non. tourner tout à l'heure, Ouais. YouTube par Robin, YouTube, et je vous mettrai dans la description du podcast le lien pour aller l'écouter. On va partager sur les réseaux de façon pour que Voilà, vous on ayez sait pas voir du ça. tout de quoi on va parler encore. Non, on va mais voir. ça va être épique, je pense. Ok. Parce qu'on est en forme. On est à 16 minutes. Ah, tu regardes le temps, toi, maintenant. Est-ce que on démarre quelque chose? Allez, Après, question on peut faire d'auditeur. un podcast raclette, hein, mais... Non, question d'auditeur. Question Alors, d'auditeur. J'ai des questions. Merci les auditeurs. J'ai quelques romans là de toute beauté. Mais on va commencer par une question d'Enasio. Oui. Enasio qui m'écrit: Salut les gentlemen. Pas de pommade cette fois, mais plutôt de la crème solaire. Alors oui, on a du Ah oui, retard parce qu'on a sur du les retard, messages. Enasio a dû m'écrire au mois d'août. Là, c'est épisode 7-0. Donc c'est les escargots, les bottes. Enasio. Merci pour ce que vous faites. Vos podcasts sont top. Je les écoute en faisant les travaux sur ma prochaine RP. Parfois jusque tard dans la nuit. Et j'ai jamais l'impression d'être seul. C'est comme si vous veniez bosser avec moi à chaque fois. C'est marrant et inspirant à chaque fois. Alors heureusement qu'on bosse pas pour de vrai. Parce qu'avec nos deux mains gauches, on serait foutu de faire des conneries. Oui. Mais par contre, on est avec toi par la pensée, Enasio. Ma question. On est à 35% d'endettement avec ma compagne sur la nouvelle RP achetée il y a 1 an. Sur la future vente de notre maison actuelle, on va faire 100 000 € de plus-value. J'ai le projet d'investir dans l'immobilier. J'ai lu quelques-uns des livres les plus souvent cités sur le sujet. Je vais prochainement participer à mon premier séminaire IMO du CDR. Tiens donc. Donc il doit être passé. Alors il doit être passé. Et à mon avis, Enasio, tu es parti une semaine en Sicile avec le CDR. Sans avoir fait aucun invest, je serai en mode imposteur. Arrêtez avec l'imposture, les gars. Vous êtes légitimes, vous méritez. Aujourd'hui, je ne sais pas comment me positionner vis-à-vis des banques, car avoir 100 000 € de cash sur son compte, mais être à 35% d'endettement, ça me pose question sur le type de projet, stratégie à leur présenter selon mon profil. Je suis tenté par la location longue durée, la LCD, mais aussi la division foncière et à terme, le marchand de biens. Par où commencer? Merci pour le temps que vous voudrez bien prendre pour me répondre et à bientôt au chantier. Enasio. D'accord. C'était bien lu quand même. Ouais, c'est très très bien lu. Qu'est-ce qu'on lui dit à notre cher Enasio? 100 000 € de cash sur son compte, mais 35% d'endettement. Je pense qu'on est sur une nœud au cervoïde, à mon avis, en fait, aiguë. non. Il pose une question, il faut répondre à la question. Alors réponds, cher. Par où commencer? Oui, par où commencer? Prends ta voiture, mets les clés, démarre, visite et arrête. C'est ça. Stop. J'en peux plus de ces questions. En fait, j'ai répondu. 35%, 35% les gars, j'ai une putain de bonne nouvelle. Parce que 35%, la façon dont ils nous tournent, c'est je suis à 35 alors que c'est 33, machin bidule. Donc c'est officiel. Depuis juin 2021, les banques, donc on est européanisé, je sais pas comment. Voilà, il y a quelqu'un qui a dit que toutes les banques françaises devaient s'uniformiser sur l'Europe et tout. La bonne nouvelle. Écoutez bien, la bonne nouvelle, c'est que les 33% sont transformés en 35. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Voilà. Donc, en fait, avant, on était à 33 en France. Maintenant, on est à 35. Donc, 35, il est easy. Ça passe crème. Voilà. Il est pile poil. Il ne faut pas plus, il ne faut pas moins. C'est perfect. Il a 100 000 € de plus-value latente. 100 000 € de plus-value latente. OK. Il travaille. Et il nous dit, bon, je ne sais pas comment faire. Donc, là, on lui dit, il aime
la LCD, le clafoutis, la tarte aux pommes, la division foncière, le marchand de biens, bon, il aime tout, mais c'est une putain de bonne nouvelle. Donc en fait, si en plus il a une appétence à tout, il suffit juste de trouver un putain de bien à mettre en loc. Et il pourra le mettre en loc, en LCD, en nu, en meublé, en clafoutis, en tarte aux pommes, en tout. Pourquoi? En fait, j'y avais répondu dans un des derniers vlogs que j'ai fait. Vous allez chercher trop loin les capacités d'endettement, les machins. Vous faites trop de nœuds au cerveau. Il y a des mecs qui font des vidéos YouTube sur ces capacités d'endettement parce qu'ils sont à court d'idées. Donc ils se disent tiens, j'ai pas fait ma vidéo de cette semaine, je vais faire sur la capacité d'endettement. Et ils vous montent un scénario comme quoi c'est la catastrophe, le machin. Trouvez un bien rentable. Si vous avez un bien rentable, vous le ferez financer, soit par votre banque. Si ça ne marche pas, vous ferez 2 banques, 3 banques, 5 banques, 10 banques. Si ça ne marche pas comme ça, vous le financerez qu'un associé. Et si ça ne marche pas comme ça, au bout d'un moment, de toute façon, il faudra passer en société. C'est l'arme secrète des riches. On en a encore parlé aujourd'hui. Et quand vous passez en société, on regarde le projet. On va regarder le projet. Et avec le projet. C'est-à-dire que quand vous passez en société, on se branle de votre endettement, de vous en tant que personne, puisque la société est une personne morale. Donc en fait, on va s'appuyer sur un bilan prévisionnel. En fait, quand vous en êtes là, arrêtez de penser immobilier. Dites-vous que demain, si vous souhaitez monter un magasin de barbe à papa, on va peut-être vous parler un moment d'endettement, mais en tout cas, ce que vous allez chercher, c'est un local pour vendre des barbes à papa. Et vous allez arriver devant le banquier, qui sera un banquier à visée professionnelle, donc vous n'aurez plus du schmoll que vous avez actuellement en nom propre, et vous allez lui dire, voilà, écoute Jean-Luc, c'est très simple, si je vends 10 barbes à papa par jour, et ben en fait, je fais 50% de bénéfices tous les jours, ou 500 € de bénéfices par jour. Ok, ça on le multiplie, Jean-Luc, par 30 jours, et j'ai un loyer de 250 € par mois. Est-ce que mon prévisionnel tient la route? Est-ce que mon business tient la route? Mais bien sûr que ça va tenir la route. Ok, feu. C'est la vérité. Et surtout quand en plus je vois que sur tout ce que tu mets, il y a la loc longue durée. Ça, à la rigueur, ça peut se prêter à du crédit amortissable. Exactement. Et à de l'investissement classique. Mais LCD, c'est de l'entrepreneuriat. Division foncière, c'est de l'entrepreneuriat. Marchand de biens, c'est de l'entrepreneuriat. Ça se fait en société. Donc, il y a un moment, le banquier que tu vois en société, mes premiers lotissements, je les ai empruntés. J'avais le pôle emploi. J'avais plus de revenus de mon ancien CDI. Et le banquier, il a regardé le projet. Il n'a pas regardé mes fiches de paye. Oui, parce que ça, je l'ai dit de manière intense, virulente. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. C'est-à-dire, je suis tenté par la LOC, donc la longue durée, la LCD, etc. Au final, ce que je veux dire, c'est que ça ajoute de l'eau à mon moulin. C'est-à-dire que le mec, il est prêt à faire. Voilà. Oui, ou pas, en fait. Le mec te dit, en fait, je suis prêt à faire. Enfin, tout me plaît. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Démarrer ta caisse, mec. C'est tout. Démarrer ta caisse, faire des visites, c'est les ratios, tu fais des propositions. Plus tu fais de propositions et plus tu as de chance que ça soit accepté. Tu vas prendre beaucoup de noms. Un jour, on va te dire oui. Et dans ce oui, tu feras plusieurs banques où on te dira peut-être non, mais peut-être qu'on te dira oui tout de suite. Et puis peut-être que ce ne sera pas comme ça. Et... Ça vous a inquiété, ces taux d'endettement, vous les amis, ce genre de truc? Voilà. Moi, je... Non, moi, je... Non, en fait, des fois, on s'est posé la question. C'est-à-dire que Robin, il m'a dit, on fait la maison, on fait une RP. Est-ce que tu crois qu'on n'a pas trop emprunté? Est-ce que tu crois pas que ça va nous bloquer pour la suite? J'ai dit, écoute, on fait cette maison, on l'a fait. Et on l'a fait intelligemment parce qu'on a fait, je pense, quelque chose de bien. On sait pas... Sûr. Voilà. Et j'ai dit, et puis c'est pas grave, quoi. On verra, quoi. J'ai dit, le jour où on a quelque chose qui est rentable, on monte un dossier correct, un bon dossier, et puis on va à la banque et on voit. Voilà. On va pas réfléchir avant d'y aller, quoi. C'est ça. Et à ce moment-là, en fait, si dans l'hypothèse où ce jeune homme, il est relativement jeune, je suppose, se casse les dents, il va se casser les dents 1 fois, 2 fois, 3 fois, et s'il se casse les dents 10 fois, il faudra peut-être changer quelque chose. Il faudra peut-être en fait tout simplement admettre qu'il a été mauvais en tant que personne vendant son projet, mais il a peut-être aussi été mauvais sur le bien qu'il expose. On a tous le droit de... Voilà.
je pense qu'il faut arrêter de s'arrêter à. C'est nul, ça, ce que je dis. Ouais. Il faut arrêter de s'arrêter. Il faut passer outre ça. Et pour tout, alors je les cite souvent, mais mes amis Mathieu et Nadège de Perpignan, ils ont fait 19 banques pour faire financer un de leurs derniers projets. Si ça, c'est pas de l'abnégation, tu n'acceptes pas le non en fait. Tu continues, 19, je sais pas si tu imagines ce que c'est. Enfin, prendre 19 fois ta bagnole, Non, mais c'est clair. 19 fois exposer ton projet, le pitcher, 19 fois voir un mec, avoir pris 18 non pour que le dernier te dise oui. C'est long, c'est beaucoup. Sur un mois de travail, tu vois, il y a 19 journées. Ça veut dire Ouais, tu c'est prends un mois de ta énorme. vie, au lieu d'aller au taf, tous les jours tu vas voir une banque. C'est énorme. Tant Mais- que tu n'as pas fait ça, pour moi, Voilà, tu n'as pas essayé en fait. c'est ça. Arrêtons de démarrer à l'envers, en fait. Ouais. Tu vois, parce que là, c'est malheureux. Tu vois, il se met des crabes où il n'y en a pas. C'est exactement ce qu'on disait encore dans la voiture. C'est comment je vais être habillé pour aller sur la Lune, sachant que je suis sûr de jamais y aller. C'est exactement ça. Ça ne sert à rien. On verra quand on y sera, les gars. Arrêtez de vous carboniser l'esprit, quoi. Ouais. Trouver des biens rentables. C'est la base. Quand vous avez trouvé un bien qui est rentable, c'est déjà gagné en fait. Signez le compromis, mettez une clause de substitution et vous avez 3 mois pour vous démerder. C'est ça. Et si ça ne marche pas, eh ben, par contre, il y aura peut-être une solution. Ou au pire, il n'y en aura pas. Mais par contre, tout aura été fait pour. Alors que là, ce qui est sûr, c'est que juste avoir peur, enfin, c'est un peu gros ce que je dis. Pas forcément avoir peur, parce que c'est une question qui pose, mais ça ne sert à rien à part hacker votre cerveau à l'envers, en fait. C'est-à-dire émettre des ondes nul à chier à votre putain de cerveau qui a besoin d'avoir que des ondes positives. Des ondes nul à chier, putain, allumez la télé. Il y en a à tire-larigot. On est allé au resto en se faisant putain de scanner un QR code. Oh, on en est là. C'est bon, on en a des trucs de merde. Et des masques, et du gel hydroalcoolique, hydropholique, machin, et fait ceci, et fait cela, mange à droite. Oh, bientôt, on va nous demander de manger, tu sais, avec un bras levé ou une jambe tendue pour pas travailler. C'est bon, des trucs de merde, on en a assez. Arrêtez de vous casser le crâne. Je sais plus comment le dire. Ah mais ouais, non, c'est sûr. C'est déjà pas mal. J'en ai marre. Voilà. Oh, vous me l'avez fatigué là. Non, mais non, en fait, vraiment, ça m'affecte. Ça y est, tu vois. Ça m'affecte. Parce que je ne comprends pas qu'on n'arrive pas, nous, on peut pas être plus cru, tu vois. On peut pas Ouais, être plus cash. Je pense que on a le syndrome BFM TV dans l'IMO. C'est-à-dire que, tu vois, tu allumes le journal à 20h. Enfin, moi, j'ai plus de télé. Mais dans mon imaginaire, Ouais. c'était comme ça. Ils n'ont rien à dire. En gros, aujourd'hui, tout va bien. Dans le monde, il n'y a pas eu trop de guerre, il n'y a pas eu trop de morts, tout va bien. Eh bien, ils vont trouver un sujet à la con pour dire attention, ils vont ressortir les parabènes dans les biberons. Ils vont ressortir un truc pour faire de la peur, pour vendre des trucs. Oui. Et bien là, tu as des mecs qui ont des chaînes YouTube aussi, qui savent pas trop quoi raconter, qui doivent produire du contenu. Tiens, on va faire un truc sur le taux d'endettement, Ouais, comme quoi non, tu seras coincé. J'ai Et compris. ils font flipper plein de jeunes. J'ai compris. Et je pense Mais on que- fait un podcast par semaine. Et Et- ça, on en a parlé. Ouais, mais alors, 40 fois. 40 notre fois. job, ça va être de la répétition, hein, mon pote. Bon, bah peut-être. Ok. Et Il va ben falloir voilà. qu'on Bah, en fait, rabâche. c'est ça qu'il faut me dire. En fait, il faut démarrer le mail par ça. Merci de me répéter ce que je sais. Non mais voilà. Non mais qu'on me prévienne en fait. C'est parce que j'arrive plus à vraiment. Des fois, je me dis c'est nous, tu vois. On le tu vois, c'est pas sa faute à lui. Je me dis on l'amène mal. Il y a un truc comment c'est possible en fait qu'on ne comprenne pas ce qu'on a déjà dit 30 fois. Alors après, Après, ouais, vas-y, Robin. oui, si je peux me permettre, après, je pense Je t'en pas prie. que ce soit vous, parce que oui, forcément, vous l'avez rabâché, rabâché, mais pour des gens confirmés comme vous, c'est une évidence, mais pour des gens qui, par exemple, sont vraiment novices dans le domaine, je pense que c'est aussi légitime qu'ils se posent autant de questions. Ils veulent se raccrocher un peu à des gens comme vous qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine. Et du coup, ils se posent ces questions-là. Après, la réponse de Yann aussi est tout à fait légitime parce que moi, je suis un peu aussi dans la même, pardon, dans la même situation que Et Nazio. Enasio. Et Yann m'a dit la même chose, mais il a tout à fait raison. Mais je pense aussi que c'est légitime de la part des Ouais. personnes novices, entre guillemets, comme nous, de se poser des questions. Parce que trop d'informations tue l'information après, tu vois. Et tu patauges en fait. Parce que comme dit Tony, t'allumes la télé, t'allumes Internet, de l'immobilier, t'envoies toutes les sauces. Et
Et du coup, après, c'est humain, tu vois. Après, c'est humain. Je pense que la peur, les questions et tout ça, tu c'est quoi le but? C'est de te rassurer alors. Non. En fait, à travers cette question, c'est une bouteille à la mer pour qu'il y ait un coup de peps. Alors, pour le rassurer, en fait. C'est plutôt ça. Je pense qu'il en a aussi besoin. Ouais. Ok. Mais c'est aussi bien que, comme disait Tony, tu te rabâches. Alors oui, t'en as marre et tout ça, mais je pense que c'est... Quand je dis j'en ai marre... Non mais, on se comprend. Et il y a des choses qu'on voit pas souvent. Tu vois, récemment, j'ai réécouté un podcast de Roman Fressinet où il expliquait qu'il jouait son spectacle devant des gens et qu'il disait on identifie souvent le public comme une entité. Le public. En fait, le public, c'est que des individus qui sont là, et le public d'un soir, c'est pas le même que celui du lendemain. Oui, donc en fait, il l'a jamais entendu, c'est ça que tu veux dire. Voilà, et il dit, il y a des fois, je peux pas me permettre d'être mauvais ou quoi, parce que le public, c'est pas le même que celui d'hier, ce sera pas le même que celui de demain, et il y a plein de mecs qui ont jamais entendu mes vannes, ou qui n'ont jamais entendu ça. Et aussi, comme disait Orelsan, tu vois, on va tous les citer ce soir, chaque année, il y a des mecs qui ont 20 ans, tu vois. C'est vrai. Et donc, Enasio, il nous a peut-être découvert il y a 3 semaines, ou il y a... C'est vrai. En tout cas, cet été, il a peut-être pas retapé 80 podcasts. Non, mais alors voilà, Enasio, effectivement, c'est peut-être moi, j'en sais rien. Non, mais après, c'est pas toi, parce que ta réaction, je pense qu'elle est aussi normale, Yann, parce que vous répétez souvent, et ça, tu le dis souvent, arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau, passez à l'action, déjà, allez foncer en visite, tapez votre compromis, vous avez 3 mois pour vous retracter, comme dit Tony. Non, alors oui, tu le dis, tu le répètes, mais voilà, comme dit aussi Tony, il y a des gens, tous les ans, ils ont 20 ans, et parce qu'en vrai, c'est légitime pour les personnes de se poser aussi des questions, tu vois. Ce qui est... Il y a des fois, tous les investisseurs, les jeunes investisseurs, ils voudraient être bons en regardant YouTube et tout savoir. Mais il y a un moment, tu peux pas. Si tu vas apprendre le CrossFit en regardant des vidéos des CrossFit Games, tu ne l'apprendras jamais. Il y a un moment, il faut te mettre devant une barre et il faut l'arracher du sol et il faut la soulever. C'est clair. Et c'est un peu pareil avec l'investissement immobilier. Si tu sors pas de chez toi, si tu vas pas en visite, si tu fais pas des offres, si tu côtoies pas des porte-clés et après des bons agents immo, si tu vas pas chez le notaire, à un moment, si tu l'as jamais fait, tu l'auras jamais fait, quoi. Il faut passer à l'action. Ouais, c'est vrai. Non, mais voilà. Je pense qu'on est pas mal. Je pense que la métaphore, elle est très, très parlante avec les bébés. Avant d'apprendre à marcher, avant d'apprendre à courir, ils ont appris à marcher. Avant de savoir marcher, ils ont fait du... Ils ont essayé, ils se sont cassés la gueule, et c'est l'apprentissage de la vie. Et sans se poser de questions. Oui, la force d'un bébé, c'est ça. C'est ça qui se passe, ça arrivera. On en parlait. Tu sais pas trop quand. Mais c'est ça. Nous, on se pose peut-être trop de questions. Bien sûr. Il y a la peur qui guide un peu tes pensées, et c'est ça qui est... Même si tu sais que la peur n'invite pas le danger. Non, mais bien sûr. Bien évidemment. Attends. Fil rouge. Oh putain, fil rouge, on a failli pas en parler. Là, attention, il faut un roulement de tambour. Ah oui, parce attention. qu'on est dans une mer intersidérale. Attends. Voilà. Alors, suite au dernier podcast, c'était pendant le dernier podcast où on enregistrait avec Junior. Tu sais qu'il y a des mecs qui attendent ça depuis 32 minutes à savoir, à ton avis, ils vont en parler, ils vont en parler. Et oui, donc pendant le podcast, on a reçu un message vocal de Yann Darwin. Et donc en fait, on a fini le podcast en disant on en parlera peut-être la semaine prochaine en fonction de ce qu'il a dit. Bon, désolé pour tous les vampires assoiffés de sang, rageux, mais en fait il nous a juste dit que tout allait très bien, qu'il avait complètement compris en fait cette envolée lyrique une fois de plus, qu'au final on n'avait absolument pas tort. Et par contre, il voulait juste me donner des infos, c'est-à-dire que me dire qu'il avait été dégagé de la team Darwin, que Yann et ses collaborateurs avaient... qu'ils n'acceptaient pas d'avoir quelqu'un qui encule les autres dans sa team. C'est ça, donc voilà, qu'il avait détecté un peu chelou et que du coup il avait dégagé puisqu'il ne pouvait pas se permettre, ce qui est normal en fait, d'avoir un mouton noir dans son équipe. Et voilà, et donc vous vous doutez bien que on a essayé de profiter de cette occasion pour avoir Yann dans le podcast, qui nous a très gentiment répondu non. Clairement, il a dit que très bien répondu c'était pas la politique de Green Bull pour l'instant. Voilà, et qu'en fait il n'y avait pas d'interview ni avec nous ni avec et il a dit que si la politique changeait, ce serait avec un grand plaisir. Voilà, donc c'est cool. Et encore une fois, on a eu une réponse de quelqu'un
sensé, de logique. Et ce qui m'a étonné, en fait, c'est qu'on ait autant de gens qui puissent voter, qu'on allait se faire ouvrir en deux, en fait. Quoi. Et personne nous ouvre en deux, mec. Non, Qu'est-ce c'est même qu'il y pas a ça. C'est même pas ça, mais c'est plus. Mais Octogone, si on essaie de nous ouvrir en deux. Octogone direct, Gare du Nord, 4h du matin. C'est plus. Ouais, c'est plus. Je sais pas. J'ai trouvé très chelou, quoi, en fait. Ben, tu sais, il y a beaucoup de gens qui aiment les dramas, les trucs comme Oui, ça. Nous, on n'est voilà, pas qui trop se dans ce délire. nourrissent, en fait, de merde, quoi. Mais dans ce cas-là, prenez une tartine tous les matins et laissez-nous tranquilles. Mais Bien parlé. les gentlemen sont là, quoi. C'est cool. Ouais, donc voilà, tout va bien. Voilà, c'était le fil rouge. Deuxième question. Oh putain, j'ai arrêté de taper sur cette table. À un moment, le micro va bugger et ça va faire un vrai bordel. Question de Romain. C'est Mallory qui Allez. Romain qui nous dit, tu sais quoi en plus, j'espère vraiment que tu m'as pas fait bugger le micro. Si à partir de maintenant ça fait tic tic tic, ce sera la faute de Yann. Je crois que ça peut faire tic tic. Je te promets que ça peut faire tic tic. Pourquoi? Parce que j'ai déjà eu des problèmes. Question de Romain. Salut Tony. Question d'un investisseur, c'est pour un pote. Non. Pour un podcast, un jour peut-être. J'ai lâché le CDI, ouvert ma société. Revente prévue d'un T2 que j'ai transformé en T3 en stratégie RP. Belle plus-value à la clé. Je voudrais enchaîner, seulement ma boîte n'aura qu'un an de bilan. Selon toi, est-ce que c'est chaud de ne pas solder mon crédit et réemprunter avec l'enveloppe de cash dispo suite à la vente? Ou alors je solde mon crédit et je dois obligatoirement m'associer pour investir en SCI ou autre avec quelqu'un qui a une situation plus stable que moi. Et donc du coup injecter de l'apport pour ma part. Merci pour ton boulot que je trouve très inspirant. Mon boulot, tu vois. Non mais notre... non, mais bien sûr. Je l'ai écrit sur mon Insta. Ouais. T'es pas fâché? Non, pas du tout. Voilà, mon boulot. Mais par contre, il m'a paumé. Romain. Ouais. Bon, en gros, Romain, il a acheté un T2. Ouais, vas-y, Il l'a transformé. Il l'a transformé en T3. Vas-y, prof. Il va l'habiter un petit peu, bien entendu, en toute légalité. Bien hein. sûr. Ce n'est pas absolument pas une opération d'achat-revente. Il a vraiment envie d'habiter dans cet Et appartement. il a raison. Voilà, et comme par hasard, exonération de plus-value, la vie est bien faite. Et il va toucher une belle enveloppe sur son compte. Alors, il ne nous dit pas combien, hein, on ne comprend pas exactement combien il a Mais on plus-value. sait que ça sera pas mal. Voilà. Est-ce que Romain, avec cet argent, il va solder son crédit, ou est-ce qu'il garde la ligne de crédit de la RP pour un appartement qui n'est plus à lui et il utilise ce cash pour des opérations de marchand? Il revend. Enfin, il solde. Il solde. Toi, Ouais. tu le laisserais utiliser. Moi, je vous laisse répondre d'abord. Pour moi, il faut qu'il solde. Tu peux pas. Attends, c'est vraiment ça, hein? On est Ouais, c'est d'accord. vraiment ça la Il nous question. dit, est-ce que je peux garder Il nous dit l'argent? chaud de ne pas solder le crédit et de réemprunter avec Bien l'enveloppe de sûr, cash c'est du chaud. chaud. Enfin, pour moi, c'est trop Et moi, border. t'as dit Malo, elle répond et tu as répondu Oui, à sa pardon, place. non, mais. Ça, tu sais comment ça s'appelle? Ouais, Du manspreading. Non, ça s'appelle de l'aide en fait. Ah merde. Ouais. Dans cette situation, c'est de la grande aide. J'allais sortir le Joker parce que franchement, ce qui... Là, moi déjà, je dis bravo parce que moi, voilà, ce qu'il m'a fait, c'est quand même bien. Ouais. Après, je pense que j'ai pas assez d'expérience pour lui apporter la réponse. Ton avis. Mais ton avis, moi, comme ça, là, moi, j'aurais gardé le cash. Mais Ok. Audacieux. pour... The cash is king. Ok. Ok. C'est ce qu'on dit. Et toi? Alors, moi, je pense que tu peux avoir des gros problèmes à garder le cash. Ça dépend. Alors, ça dépend ce qu'il y a sur cet appart. Mais si jamais il y a une hypothèque, il va falloir lever l'hypothèque pour vendre le bien. Donc la banque, elle va être prévenue que tu as vendu. Si jamais il n'y a pas d'hypothèque, ça me paraît farfelu que la banque ne soit pas prévenue que tu vendes. C'est quand ça. même. C'est borderline. Enfin, non, là c'est plus que borderline. Eh ben ouais, parce qu'un crédit immobilier, il est relié au bien. C'est ça. T'as pas le droit de le garder. Non, mais je vois. En fait, non, mais j'avais pas bien compris. Ouais. Mais oui, je comprends. Tu vois là. En tu fait, vois oui, le je truc, comprends. quoi. C'est comme si nous, on revendait la maison et qu'on ne soldait pas notre crédit, quoi. Si, t'es obligé Alors de que solder. si, puisque tu es Obligé. lié, Eh oui, c'est alors, un peu dangereux, effectivement. Grosso modo, tu vas pas aller en tôle. Non, pour mais ça. bon, après, est-ce que tu te mets pas un carton Alors, par rouge contre, aux Alors, yeux si des tu banques te fais péter, mais si tu aux te fais yeux des péter, banques, tu prends un c'est- carton rouge. Ce qui va se passer, c'est que la banque, elle peut exiger le remboursement intégral et immédiat du prêt. Sauf que normal. dans sa stratégie, il est reparti sur une autre Et opération d'achat. Ouais, voilà, Quand on s'il n'a pas les l'exposait. sous de suite, c'est un peu Non, chaud. ouais, c'est trop chaud. Non, c'est trop chaud. Enfin, pour moi, je le ferais pas, Roro. Ouais, non, mais moi, je. Roro, t'es chaud. Chaud, Roro. Non, c'est Ah ouais. c'est mort. Mais non, il faut pas faire un truc comme Ouais. ça. Tu vas te mettre dans la merde.
C'est dangereux pour toi, c'est dangereux pour ta relation avec ta banque. Et non, mauvaise idée. Hein, on est d'accord. Exactement. Alors là, il faut que tu meubles pendant que je trouve une autre question. Tu vois. D'accord. Bah, Alicia. Oh merde. Alicia, est-ce que tu as vu la taille de la... Bon, c'est toi qui l'auras voulu. Alicia, on va lire ta question. J'ai pas eu le temps d'élaguer ton roman. Allez, on y va freestyle. C'est parti. Bonjour Tony et Yann. Je vous écoute depuis longtemps et j'envisage moi-même de quitter la rat race. Tu m'entends faire tic-tic dans ton micro? Non, mais tu vas perturber, tu crois que ça fait tic-tic? Non, ça fait pas tic-tic, t'inquiète pas, tout va bien. Si ça fait tic-tic, c'est moi. J'en peux plus. On fait tic-tic dans tes oreilles. Vas-y. Je vous écoute depuis longtemps et j'envisage moi-même de quitter la rat race d'ici 5 ans. Je souhaiterais connaître votre avis concernant un projet d'investissement qui m'a été conseillé par un CGP. Déjà, on s'arrête là, ça pue. Je suis pas d'accord. Oh merde. Non, je suis pas d'accord. Là-dessus, je suis. Vas-y, on déroule. Ok. Là. Vous noterez qu'à ce moment-là, j'ai dit ça pue. Et j'ai pas lu le reste de la question. Je précise tout d'abord ma situation. J'ai 27 ans, je gagne 2400 € net en tant que salarié dans la prestation intellectuelle, entre parenthèses, sous-traitance pour Airbus, et j'ai 10 000 € d'épargne. À côté de mon taf de salarié, je fais de la location de voitures entre particuliers qui me permet de gagner 800 € par mois en moyenne. Good. Ça, Déjà, bravo. on est bien. Alicia, elle se pose pas de questions, mon Non. gars. Elle travaille chez Airbus et elle loue des voitures. Voilà. Alicia, elle est là, tu vois, elle prend le game, elle le plie. Voilà, on allait dire oui. Alors oui, Alicia, comme son nom l'indique, est une femme. Elle ne peut donc pas, elle peut que plier le game. Oui, exactement. Au total, j'épargne donc 1300 € par mois. Je précise aussi que je suis locataire de ma résidence principale et que je n'ai pas de crédit. Je dois également vous dire que j'habite dans le sud de la France et comme l'immobilier est très cher ici, les rentabilités ne sont pas énormes. Le CGP me conseille de prendre à crédit sur 25 ans 2 programmes neufs, mobilier et frais de comptant inclus. L'un LMNP en Sancy Boulevard, il s'agit d'un appart-hôtel T1 à Roissy à 140 000 € hors taxes, avec possibilité de le revendre TTC au bout de 9 ans, et l'autre LMNP en amortissement. Il s'agit d'un appart au cœur du campus de la fac de Toulouse à 100 000 € hors taxes. Ce sont tous les deux des projets à cash flow négatif, puisque j'aurai chaque mois un effort d'épargne d'environ 150 000 € à faire pour chaque bien. Je crois qu'il y en a un autre qui a essayé d'enculer le game là. Les deux me généraient un loyer suite à la commercialisation des appartements. Le premier 6 000 € par an et le second 3 000 € par an. Le CGP m'a montré un rendement élevé grâce aux abattements fiscaux et au potentiel de revente. Aujourd'hui, 2 choix se présentent à moi. Celui de prendre les programmes que le CGP m'a conseillés, mais je me retrouverai bloqué pendant 9 ans pour partir sur d'autres projets d'investissement, ou bien partir sur un investissement immobilier pour faire de la LCD dans le sud de la France, obligatoirement, car je ferai passer mon crédit en RP. Merci de votre retour. Je suis impatiente à l'idée de recevoir votre réponse. Amen. J'avais raison ou pas au début de la question? Ouais, non, mais c'est bien synthétisé. Hein. Enfin, c'est très long. Oui, mais c'est clair. voilà. C'était bien lu aussi. T'as un avis? Là, comme Là, ça ouais, Comme ça pareil, ouais. Moi, je pars sur la LCD. Ok. Enfin, comme ça. Hein, Toi voilà. Alors, moi, Reprenons depuis le début. reprenons depuis le début. Je pense que ce... Bravo. 800 800 € par mois. Ouais, déjà, Blablacar. on le déjà. fait. Bravo. Bravo. Pas en Blablacar, on s'est compris. Donc, épargner 1300 € par mois quand on gagne 2400. Bravo. Bravo. Donc, tu as un très bon sens, Alicia. À mon avis, tu as un bon sens du business parce que 27 ans, tu es jeune. Tu gagnes 800 € par mois en plus avec tes bagnoles. Franchement, bravo. Et là, à mon avis, tu es sur quelqu'un qui essaye de t'endormir. On va pas se mentir. Le CGP, il doit être commissionné comme un porc sur ces 2 programmes pour te les claquer. Ça, c'est sûr, par contre. Ça, c'est sûr. Tu es en train de gagner 800 € par mois en louant tes bagnoles et là, tu te poses la question à faire un investissement en cash flow négatif ou tu as quelqu'un qui te fait miroiter potentiellement de revendre plus cher ses appartements. Méfie-toi de ces LMNP, tout package inclus. C'est un peu des trucs qui ressemblent à Pierre et Vacances, là où ça a déposé Alors, le c'est bilan. totalement ça. Voilà. C'est totalement ça. Tout Mais- bien est ficelé dans une société. Ouais. Alors, en fait, je pense... je te donne juste mon avis sur le tout début. Vas-y. C'est-à-dire frérot. que c'est pas parce que le gars est CGP... Alors, le gars est CGP, il est commissionné. Ça, c'est une évidence. Enfin, c'est juste normal. Mais c'est pas parce qu'il est CGP que son produit est forcément merdique. On est d'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, mais bien Demain, sûr.
Amundi Il y a met des grands des commerciaux sur la. met une des forte commer- probabilité. C'est Attends. pas. Amundi met des commerciaux sur la place. Ouais. Bon, ça sera plus cher, on aura moins de rendement. Forcément, il faudra payer les commerciaux, mais ils auront peut-être toujours des bons produits. Bien sûr. Tu Oui, me suis bien sûr. jusque-là. Et Bon. je suis d'accord. Donc, voilà. Donc, l'un, pour moi, il y a de fortes probabilités, effectivement, mais un CGP peut faire bien son job, être vrai Oui, bien et sûr. pas chercher à la couillonner. Voilà. Maintenant, quand tu lis tout le reste, on arrive effectivement sur un produit qui est tout prêt, tout emballé Voilà. et qui pue un petit peu, quoi. Mais, Mais- et surtout que 2400 € net en tant que salarié, tu ne dois pas payer non plus des masses d'impôts. C'est ça. Tu n'es pas à 45% C'est ça. d'endettement. Et donc, j'en vais là. Demain, on a le même mail envoyé par un chirurgien de 30 ans, 35 ans, tu vois, qui prend entre 6 et 30 K, qui est au bloc à 3 heures du mat comme à 7 heures du mat, qui veut faire de l'investissement à travers l'immobilier, en tout cas qui veut divertir ses revenus. Demain, il a le même CGP avec un autre truc que Pierre et Vacances claqué au sol, tu vois, un LMNP qui est ficelé de la même manière, mais par contre pas sur un terrain mouvant, non, comment on appelle, un sable mouvant. Ouais. Et ben, je dis à ce monsieur ou à cette dame, bombarde. De toute façon, t'as pas le temps, Bien sûr. t'es gavé d'oseille, bon bah feu. Ça te permet de faire de l'immobilier papier, mais ça te permet de faire de l'immobilier papier. Donc Ah, là, voilà, c'est pas papier, hein, bro. T'achètes vraiment l'appart. Hein. oui, mais quand je dis immobilier papier, t'as raison, c'est pas des SCPI. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vas pas te faire chier avec Charlotte qui arrive pas à tirer la chasse d'eau ou Jean Gabin Ouais. qui fait tomber. Voilà, t'auras pas ça. Oui. Dans ton package tout ficelé, comme tu dis, jamais on t'emmerdera toi en tant que personne. Ouais, je sais, mais tu vois là, à crédit sur 25 ans. 25 ans pour Aujourd'hui. l'immobilier locatif, c'est déjà 20 ans, Alors, c'est déjà le max. Il faut pas Avec faire les 25. 35%, on vient de descendre apparemment, ça j'en ai pas Ok. voilà, apparemment le courtier me disait les 35%, c'est lui qui m'a dit ça, c'est Ouais. plus 33, c'est 35 pour tout le monde, et par contre les 25, c'est vraiment 20 quoi. Et c'est pour ça que moi par exemple quand j'ai levé les fonds, qu'on m'a dit, nous on fait plus, c'est 18 plus 2. Et ouais. Donc 25 ça se trouve au moment où on le dit. Parce que il tu peut vois, si tu es en cash flow négatif plus. Non, de mais 150 oublie balles ça. sur 25 ans, Oublie. et là le mec il sort sa boule de cristal pour te dire que tu vas revendre avec une plus-value dans 9 ans. Déjà il en sait walou sur un Mais nous programme non plus, neuf. cela dit. Mais nous non plus. Mais alors, Non mais nous ok, on peut pas savoir la je reste. sais. Mais ce que je veux dire, c'est que dis-toi qu'au bout de 9 ans, tous les mecs de la résidence vont tous revendre en même temps. C'est une hypothèse probablement forte. Absolument. Ce qui va faire, bien sûr, annuler toute la rareté de ce genre de bien Exactement. et tirer les prix À vers la le baisse. bas. Et là, si tu avais pris sur 25 ans, au bout de 9 ans, autant dire que tu auras remboursé à peine 20% de ton crédit. C'est pas en le renégociant sur 20 ans que tu feras baisser ta mensualité suffisamment pour le rendre rentable. Et tu vas te traîner ça. Alicia, tu as fait les bons choix jusque-là. Continue de faire des bons choix. Ne déconne pas, Alicia, Yes. ne déconne pas. It is not a good choice. Ouais. C'est même en anglais. Gentleman premier surtout, quoi. Ouais, non, ouais, que avec toi par contre là. C'est sûr. Mais non, mais enfin non, mais on va arrêter les mecs. Oui. Je te rejoins complètement. Là, il n'y a aucune déconnade déconnante et il faut garder ce cap là et ça, non, ça suit, voilà. Donc tu as complètement raison, Malo. Il faut enquiller de la courte durée, faire du gros cash. Et voilà, et sans l'aide à 27 ans et tout, sans l'aide d'un CGP, machin bidule. Ouais, il C'est faut vrai. fuir ça. Ouais. Je pense que. Avis de Robin. Alors, CGP, Ouais. déjà. Conseiller en gestion de patrimoine, pardon. Ok. Conseiller en gestion de patrimoine. Ludo, big up. C'est pour ça que c'est pour lui que je fais tout ça. Et ouais, mon gars. Je m'y connais pas trop En fumisterie. en fumisterie, mais je fais confiance aux gars. Donc voilà. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'exemples qui prouvent que t'as pas besoin de CGP pour faire du cash. Ah oui, Ouais. oui, complètement. Là-dessus, tu as raison. Donc comme vous l'avez aussi très bien soulevé, elle fait déjà 800 € en location de voiture. Location de voiture. 800. Donc ça c'est C'est déjà déjà beau, super. 800 Enfin, si € tu arrives à par faire mois. 800 balles Oui. en location de voiture, Mhm. je pense que
laisse tomber le CGP et fais-toi avec Fais-toi tes armes. confiance en toi. Ouais. Ouais. Fais-toi avec tes armes et envoie du cash Mais- individuellement, quoi. Après, c'est sûr que là, on est dans le podcast et on fait un peu le show. Je vanne un peu. Moi, j'ai une copine, Lucie, si tu m'écoutes, qui est CGP, comme toi, Ludo. J'ai fait un placement avec elle financier qui marche plutôt bien. Une merde. Ah non, mais c'est pas elle. Une merde. Mais non. Ah merde. Non, ça marche très bien. Non, mais il m'a foutu la merde la semaine dernière. Donc... Ah, salaud. Et elle est indépendante, elle connaît très bien son truc, elle est passionnée, elle est rentière. Gentil. Gentil, C'est pas un quelqu'un de métier. gentil. Gentil, c'est pas un métier. J'ai pas dit gentil en plus. Hein. Non, elle est adorable et non gentil. Gentil, c'est. On en a déjà parlé. Là. Et oui, hier, on a pas- hier, on en a C'est le parlé. pire compliment que tu peux faire à quelqu'un. C'est ça. Tu peux dire de quelqu'un comment il est. Il est courageux, il est Non, moi, je la intelligent, trouve il est vaillant, il est volontaire, il a de l'abnégation. Et après, Et elle t'a- il est brave. Comment il est? Oh ben, il est gentil. Il n'y a pas plus gentil. Ah ben merci, ça fait plaisir. C'est quand tu n'as vraiment plus rien à dire sur quelqu'un. Il est gentil. Mais elle t'a fait gagner de l'argent. Elle m'a fait gagner de l'argent. Et elle connaît très bien son domaine. Donc, comme quoi, tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac. Tout le monde n'est pas archi nul. Mais sinon, tous les autres CGP que j'ai vus, j'en ai vu un qui était Rat Race level 4000, c'est-à-dire qu'il conseillait des mecs blindés, des grosses fortunes de Lyon. Il prenait des commissions sur ce qu'il vendait. Et lui, il vivait très bien. Donc, il avait des coupes de golf dans son bureau, il avait tout. Mais et voilà, il se gavait très bien sur la fortune de ces gens. Et je pense pas qu'il appliquait les solutions à lui-même. Il leur vendait des produits financiers hors de prix. Et c'est souvent en plus des fortunes de gens qui avaient hérité et qui, je sais pas s'ils avaient les compétences pour gérer ça. Mais moi, ça m'a bien fait gerber quand je l'avais vu. Et le deuxième CGP que j'ai vu, je pense que c'était pas du tout quelqu'un d'indépendant. C'était pas du tout quelqu'un d'entrepreneur. Et en fait, il n'était pas du tout légitime pour me conseiller. Et ce qu'il m'a raconté, c'était de la merde. C'était faux. Ouais, non mais. Ouais, mais il était maqué avec un vendeur d'assurance, si tu veux. Il voulait absolument solder ses produits. Quand tu regardais, que tu mettais le nez dedans, il y avait des frais partout. Enfin, c'était une catastrophe, quoi. Ouais. Pour nous, tu vois, est-ce que ça correspond pas Moi, c'est ça le truc. Est-ce que ce travail-là ne correspond pas à une couche, à une classe de gens qui n'ont pas le temps, en fait, qui se foutent de. Tu vois, nous, on épluche tout, machin. Ouais, mais parce que c'est ce que je. Ça ne veut pas dire que son produit est mauvais, voilà, c'est ça que je veux dire. Un des messages que j'aime bien faire passer dans le podcast, c'est que si vous vous souciez pas de votre argent. Ah, mais il n'y a personne qui le fera pour vous. Voilà. C'est clair. Il y aura toujours quelqu'un pour vous en prendre. Voilà, tout le monde va vous Se tondre. servir. Si vous faites confiance à votre banquier pour un placement, il va vous tondre, il va se payer en premier. Il va faire en sorte que la banque, elle gagne du fric sur votre argent. La bourse, elle fait 10% par an, vous allez faire 3%. Il va vous dire, oh, c'est mieux que le livret A qui fait 0,5. Vous serez content avec vos 3%. C'est du foutage de gueule. Vous achetez un ETF monde sur votre PEA et vous faites mieux que 95% des gens. Voilà. C'est vrai. Non, mais par contre, c'est vrai. Mais ça, c'est pas vendeur. Mais de par dire contre- ça pour un. Non, c'est pour un pas que c'est pas CGP. vendeur, c'est que. Oui, et puis c'est surtout que tout le monde n'a pas envie de faire ça. Bien sûr. Tu vois, eux, ils ont un domaine d'action, ils ont un champ d'action sur des gens, typiquement ce que je disais tout à l'heure. Les gens cadres sub-sup, il faut juste Mais que ça signe et ils Tu veulent trouves pas pas se prendre que en tête. c'est désolant de consacrer 35-40 heures de sa semaine à aller chercher du pognon pour au final, tu vois, et dire oh moi l'argent, je suis pas intéressé par l'argent alors que tu passes 150 heures, 160 heures de ton temps, ta vie entière en fait, pour en gagner, et après le confier à des mecs en disant oh moi je sais pas trop l'investir, je fais La confiance. vérité vraie, Ouais. comme on le disait tout à l'heure, il faut qu'ils soient là en fait pour que nous on soit là. Donc moi je les encourage à faire ça. non mais je suis désolé, c'est la vérité. Ouais. Sans eux, on peut pas Ouais, c'est faire vrai. ce qu'on fait. Mais il faudrait quand même être fou pour. On sauvera jamais tout le monde. Et ces gens sont heureux de faire ça. Donc continuez. Je sais pas s'ils sont heureux. mais Attends, bon, il y a même des mecs qui prennent des robots de trading. Ouais. D'ailleurs, Alors qu'ils font des podcasts avec un mec qui se sont fait mais péter l'arrêt, mais un truc de fou avec un robot de trading. Donc bon. pour ils en l'instant, font. aucun robot n'a craché. Mes petits robots, si vous m'entendez, Non, je non. parle à chacun Non, de vos non, circuits non. intégrés. iRobot, par la force de Will Smith, ne craquez pas. Parce qu'il en entendra parler. Non mais. Voilà, juste, mais même pas pour l'argent, juste par orgueil. En vrai de vrai, je dis ça en rigolant, mais il faut tout, il faut de tout. Et ces gens,
et bien en fait, ils ont besoin d'avoir une réponse. La réponse CGP correspond complètement. Voilà, c'est tout. Il y a quelqu'un qui vient chez toi, il est en costume, il va te prendre des frais, mais tu le sais, il va tout gérer. Voilà, t'es comme ça, et puis voilà. De toute façon, tu te fais tondre à l'heure d'aujourd'hui par les impôts. Comme tu dis, tu fais 260 heures par semaine, tu sais même plus comment tu t'appelles. Ta fille, elle est derrière toi, tu dis ah salut, il faut montrer ton QR code pour aller bouffer. Voilà. Bientôt, il faudra faire un petit numéro de claquette avant de rentrer aussi. Tant qu'on nous demande pas à quel moment on peut baiser notre femme, tout va bien quoi. Ouais. Mais ça pourrait même arriver quoi. Donc on n'est pas loin. Donc voilà, moi je pense vraiment qu'il faut. Voilà, c'est comme ça. Vraiment, ça me dérange pas. En fait, ça me dérange à partir du moment où on bascule sur l'arnaque. Tu vois, on te dit passe-moi 10, ça va se transformer en 100 et en fait, ça se transforme en moins 10. Mais par contre, qu'il y ait des frais hyper importants pour un produit, un service, bon, voilà, s'il y a des gens pour l'acheter, c'est qu'il y a une demande et feu. Voilà. Ouais. Mais après, tu vois, j'ai même presque envie de dire tout n'est pas acheté parce que pour le coup, j'ai fait un Pinel à l'époque en 2015 c'est vrai que tu as fait ça. Dans ma ville. Donc dans la ville où j'habite, parce que je voulais absolument pas me faire vendre un truc à 500 bandes. Vendu par qui? Vendu par, alors... Pas un CGP, mais un acolyte. Ouais, comment ça s'appelle? Un agent commercial, quoi. Ouais, donc voilà, mais c'est un peu... Mais bon, je connaissais, à l'époque, j'avais toujours ma boîte de travaux publics, et je connaissais le promoteur qui avait monté le programme. Donc... Oui, mais pourquoi tu l'as pas fait tout seul? Parce qu'à ce moment-là, dans les travaux publics, tu étais en double burn-out flex, que tu faisais 12 heures, 14, 16 heures par jour, et qu'en fait, tu voulais juste placer du gros pognon que tu avais sans rien foutre. C'est la vérité. Tu vois, ouais, c'est ça. Bon, bah ouais. Et j'ai vendu un appartement à 4 km de là, dans une ville moins cotée, plus petite, bien plus cher que ce que j'ai acheté celui-ci. Donc, que j'ai acheté mon Pinel. Donc, je sais que ce ne sera pas l'affaire du siècle, mais peut-être que je vais gagner, au bout de 9 ans, 30 ou 40 000 balles. Bah, c'est très bien. Donc c'est pas dégueulasse, quoi. Ouais, c'est très bien. Et tu pas vois, un mauvais investissement. à ce moment-là de ta vie, ça correspondait à ton attente. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc tu vois, tout n'est pas acheté. Par contre, ce qu'on peut dire à Alicia, c'est qu'on l'invite quand même à se renseigner sur le prix de l'immobilier de ses apparts à Roissy, combien ça se vend en mètre carré, ne pas se dispenser de faire sa recherche, et le prix de l'immobilier à Toulouse dans le campus, combien se vendent des apparts, pour voir si elle n'est pas en train de surpayer le bien quand même. Carrément. Ça, c'est pas mal. Je te rejoins complètement. Qu'est-ce qu'on fait, mon pote? On est bien? Est-ce qu'on... Là, on est bien. Nos coachés, ça fait longtemps qu'on les a pas entendus. Ouais. Comment vous avez vécu ces 2 jours? En tout cas, cette première journée et demie. C'est pas fini. Ouais. Hyper intense. Hyper intense, ouais. C'est vraiment le... Je pense que c'est vraiment le mot, ouais. On a pris énormément d'informations et c'est en peu de temps, quoi. Et donc, c'était hyper enrichissant. Ça va continuer, ça j'en suis persuadée. Mais nos idées sont plus claires. On se posait plein de questions, de débutants et de novices, mais en fait, il y a plein de choses qui paraissent maintenant plus limpides et qui rentrent dans l'ordre. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super positif, quoi. Cool. D'où, je pense, je pense et je l'appuie, d'où l'importance vraiment, alors que ce soit en immobilier ou dans n'importe quel autre domaine de la vie, de se former. Ouais. Parce que là, c'est ça, quoi. Après, c'est un coaching, mais c'est aussi de la formation, de l'information. D'où l'importance de se former, d'où l'importance de bien s'entourer, d'où l'importance de ne pas avoir peur de passer à l'action, même si la peur est quand même légitime aussi. Se former, mais passer à l'action. Oui. Parce que parfois, on reste un fait peu de la trop... boulimie d'information. Oui. C'est ça. Parce que ça... C'est toi qui disais on se masturbe l'esprit, le cerveau. C'est pas toi qui complètement. disais ça. Oui, c'est de la masturbation cérébrale. On se Et forme, on en a encore la preuve. Avant qu'on parte au resto, big up à lui, il se reconnaîtra. Il prend Starter Cash. Il lit Starter Cash parce qu'il est content de l'avoir en je sais pas, un temps qui m'a. J'ai eu l'impression qu'il l'a très vite lu. Du coup, il me pose une question à propos de Starter Cash qui est à la 8e page. Et ouais. Donc en fait, il a fait une boulimie. En fait, il s'est dit il faut que je rentabilise la formation, ce qui est génial. Donc je vais vite tout lire et tout, m'abreuver, machin. Sauf qu'en fait,
le fondamental, il le zappe, quoi. C'est ça. Donc c'est pour ça. Prenez le temps, choisissez ce que vous faites, vos formations, vos formateurs, vos coachings, je sais pas, voilà. Prenez le temps et ne faites pas ne devenez pas indigeste en fait de tout ce qui pourrait passer en information. Non, ça veut rien dire. Si, ne devenez pas indigeste, ça veut rien dire. Non, mais boulimique, ne rendez pas indigeste en fait toutes les, Oui, c'est les ça, parce que des formations fois, et les informations. on se forme, Attention à on va l'overdose. prendre plein d'informations. Attention, l'overdose. Ouais, c'est Oui, ça. c'est ça, et après on se L'overdose dit, d'informations. Et je vais me lancer, mais non, je suis pas encore assez formée sur ça, il faut que j'aille voir ailleurs. Enfin, Oui, alors qu'on que s'en non, fout. en fait, des fois, il Ouais. faut juste se recentrer sur quelque chose, le faire, et je pense que déjà en le faisant, on va apprendre. Nous, on n'avait jamais construit une maison, quoi. Et oui. Enfin, voilà, et ben on y est allé, et puis on apprend sur le tas, quoi. c'est ça. Est-ce qu'on Et besoin on a de fait tout des savoir erreurs qu'on ne refera pas, enfin voilà, sur voilà, tant Est-ce que ça qu'on a- reste c'est- mesuré, quoi, les risques. Toujours Faut arrêter de. Un mot, je sais plus comment t'as dit ça. C'est Mike Horn qui disait ça. Pour démarrer une aventure, il faut accepter de monter sur la première marche alors que tu vois pas 95% de l'escalier, tu vois. Ouais, est-ce qu'on doit tout connaître sur la fiscalité? Non. Est-ce qu'on doit tout connaître sur... Mais non. Non. En fait, Un calcul non. de rentabilité, regardez Oui, combien ça, il faut vous payez savoir le le faire. bien avec Bah les oui. frais de notaire et les Oui, travaux. bien sûr. Regardez combien vous avez de loyer, vous faites une division. Et voilà. À chaque fois que vous vous cassez la tête, dites-vous, ok, c'est plus de l'immobilier, je monte un magasin de chaussures, ou Oui, un c'est magasin ça. de barbe à papa, ou un magasin de cigarettes électroniques. Voilà. Vous allez voir qu'en fait, c'est mathématique. Vous allez redescendre les pieds sur terre. Vous allez vous dire, en fait, je me prends la tête pour rien. C'est du bon sens. Je vends 1000, je dépense 500, c'est bon. Mon opération est bonne. Je peux aller voir la banque. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de... je sais pas, c'est bête comme chou, quoi. Non mais vraiment. Ouais. Voilà. Si on pouvait revenir sur en un mot sur la journée qu'on vient de passer, c'était vraiment intense qu'il a qualifié le mieux. Et pour les auditeurs du podcast qui écouteraient et qui hésiteraient encore à faire appel à Tony et Yann, franchement, n'hésitez pas, quoi, les gars. Non, mais Merci. c'est vrai, Non, merci, mais, merci. Ça non, fait mais vraiment, plaisir. parce qu'en fait, c'est pas que de la formation. Enfin, c'est... Alors c'est quoi? Pour moi, il y a plein de j'appellerais gens- même pas ça de la formation. Pour moi, c'est C'est pour un moi, vrai c'est- coaching, quoi, parce Voilà. que ça parle de notre situation, et c'est aussi du... c'est une expérience humaine. en Oui, fait. on parle d'immobilier, mais on parle pas que d'immobilier, on parle aussi de un peu, C'est un ouais, état peu d'esprit, un c'est un état mindset, d'esprit, tout pour réussir, quoi. Voilà. Pas seulement En fait, on qu'est-ce que de l'immobilier, C'est LMNP, très simple. En fait, non. on essaie juste de vous déformater pour vous reformater Ouais, à c'est notre ça. image. C'est ça, Voilà. voilà. Ouais, Et ouais. en fait, vu qu'on est bené, il a beau être ingénieur, avoir des lunettes et tout, on est bené. C'est-à-dire qu'en fait, on dit, ok, ça marche pour toi? Oui. Ça marche pour toi? Oui. Ok. Alors à partir de maintenant, il faut qu'il fasse exactement ce que l'on fait tous les jours. C'est ça. Oui, C'est ça. fou comme la Mais lune. c'est ça. On n'a pas réinventé le truc. C'est ce qu'on a C'est-à-dire fait. que si ça fonctionne pour nous, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas pour vous. Donc en fait, visualisation, il le fait au sport, je le fais au sport. Ça marche? Oui. Ça marche? Oui. Bon, bah allons-y, on fait de la visualisation. Demain, on nous dirait, voilà, il faut sortir les poubelles en courant pour faire plus de rentabilité. Clairement. On vous ferait tous les matins. Sortir les Parcours poubelles, du combattant avec des poubelles attachées sur le dos. On va dire, faut que tu sortes les poubelles plus vite, connasse. Voilà, non, mais, Non, mais c'est- oui. en Non, mais fait, c'est ça. on n'est pas devin. Oui, On c'est applique. ça, c'est On applique et on duplique en fait, c'est Ouais, tout. ouais. c'est de vous aider à y voir plus clair, à voir ce que vous voulez vraiment, à voir vos forces aussi. C'est pour ça qu'on fait l'atelier finance perso, c'est pour ça qu'on fait prendre conscience de votre patrimoine juste avec un tableau, on fait prendre conscience des succès que vous avez déjà eus, de toutes les cartes que vous avez dans les mains. Vous avez tout pour réussir. Tout, il y a tous les ingrédients et vous le prouvez déjà puisque vous avez déjà commencé et aujourd'hui vous êtes sur les rails. C'est parti quoi. Ouais. Mm. Ouais. C'est cool. Rendez-vous dans un an, Dans dans un 2 ans. Et avec nos autres coachés qui sont en train de bien se satelliser, nos autres coachés. Ouais, il y en a un paquet. Ouais. Là, depuis le 11e J'irai investir chez vous, on fait Là, un petit ça- coucou à... Ça Là, ça y est. commence à... fait un Ouais. petit bisou à grossir. Antoine et Marine qui sont en train de faire du sale. Ouais, pas que. Antoine, Marine, on a Xavier qui est en train de satelliser. Bien sûr. Fort, on a Delphine et Manu qui sont en train Ouais. de satelliser fort. Il y a deux barrettes d'un coup.
On a a Nat, alors. mais elle est continue en fait. On Oui, a parce que- Aurélie qui est en pré-lancement fusée. Aurélie, elle est dans la salle du temps là, Voilà. avec Sangoku et Vegeta. Elle fait des ponts. Ouais. Et C'est quand ça. elle va revenir, C'est ça. Donc voilà, on a Sonia qui vient de se dire bon, je crois que je vais arrêter de foncer que sur le même truc en visite et du coup je vais peut-être changer et du coup ça ira mieux et elle a complètement raison. non, Voilà, on a vraiment des gens on est qui fiers. percutent, qui avancent de nos coachés. et ouais, franchement, ouais, on peut Ça fait on peut plaisir. mourir tranquille. Comme disait Thierry, Ouais. Thierry Roland, Mais le plus tard possible. Et oui, 98, il y en a qui ne savent même pas de quoi on parle. Absolument. Non, c'est clair. Oui. Sacha, Ah oui. Sacha, il était né en 98. Il est né en 98, Sacha. Oh merde. Il a raté ça. Eh ouais, t'as raté ça, Sacha. Ben non, peut-être qu'il est né. Oui, ouais. Bon, là, il vient de m'annoncer que chez nous, on prenait toutes les zones de la ville à 30 km/h. En T-Max, à 140, là, ça fait 110 au-dessus. Ouais, mais bon, retrait de permis pour retrait de permis. Oui, tant qu'à faire, on n'en est plus à ça près. Autant faire ça avec panache. Enfin bon, c'est tout pour nous. Hein. Oui, On se retrouve la semaine prochaine sur Antenne 2. Non. pour un nouveau podcast. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous deux infiniment de Merci nous à avoir vous. fait confiance. Merci à vous de surtout. nous faire encore confiance. Merci à vous surtout. Ouais. Et il n'y a pas de quoi. Avec vraiment plus On est grand là. plaisir. La prochaine fois, on va chez Aline. Absolument. Dans Chez un mois. Aline en Haute-Savoie. Oui. Donc voilà. Raclette Et- les gars, raclette les gars. Ouais. Mais ça va être lourd aussi là-bas. Ça va être très, Ouais. très lourd. Très très lourd. En contenu et tout, je pense qu'il va falloir envoyer. Voilà. Et en attendant, Qu'est-ce qu'on fait en attendant la semaine prochaine, on se retrouve. Hop, déconne pas. La chaîne YouTube, on était à combien tu m'as dit hier? On est à 984 abonnés. Là, on est à 984 parce que entre hier et aujourd'hui, on a pris. Ah, alors je sais Donc pas on doit être à exactement. 985 au minimum. Attends, Voilà. je vais Donc te dire on n'est ça. plus que. Il faut pousser à 15, les gars. Putain, je vais trop- Premier Avec sur... ta nouvelle chaîne YouTube, tu peux nous follow déjà. Ouais. Et oui. Eh oui. On est 986, mon ami. 986, 2 de plus. Bon, Bon, bref, il nous manque là, faut 14 vraiment- abonnés. Ouais, 14. Donc à votre bon cœur, messieurs, dames. Ouais. Claudio, une petite clope, je sais plus ce que Voilà. tu racontes à chaque fois. Bref, il y a un truc qui est sûr, c'est que pour tout ça, il faut foncer en visite et Oh passer à merde, l'action. non, c'est la merde. Il est minuit. Il m'a tout saccagé là. Et Mini. Il est minuit, on va faire un podcast, excuse-moi. Bon, refais-le. Bon. Attends, non. Pour tout ça, Voilà, c'est ça. Le mec, on dirait pas que c'est son podcast. Ça fait 80 fois qu'ils le font. pour tout ça, Il faut passer à l'action. Et pour tout ça, foncez en visite. Big up. Big up. Salut. Salut.